Il y a vraiment 3 résultats très significatifs. Le premier, c'est celui des projets des DAF en matière de digitalisation, surtout pour l'année à venir, avec clairement au centre de leur problématique la donnée. Le deuxième résultat, c'est qu'ils sont vraiment conscients qu'il faut améliorer pour cela leurs compétences par une meilleure maîtrise de la relation avec la DSI, mais aussi de l'écosystème start-up. Troisième résultat, qui nous paraît aussi intéressant, et on a été un peu surpris d'ailleurs par ce résultat, c'est que la sensibilité à l'écosystème des startups, aux nouvelles technologies, est assez faible. Et on trouve ça un petit peu dommage parce que globalement, c'est par l'apport de nouvelles technologies, par l'apport de nouveaux métiers que le DAF va pouvoir faire évoluer son métier. Cette journée, pour moi, elle est très intéressante parce qu'elle nous a permis de mesurer l'état de l'art chez les DAF en termes de mise en œuvre des nouvelles technologies. On constate finalement que pour beaucoup, ils sont encore en train de continuer ces processus de dématérialisation dans lesquels ils sont, mais qu'ils se projettent maintenant à travers toutes les nouvelles technologies et ils sont en train de mesurer par quel chemin ils vont y aller. La priorité du DAF pour les mois qui viennent, c'est surtout de continuer à standardiser et d'automatiser les fonctions, notamment réglementaires, parce qu'on a constaté ensemble qu'il y a encore beaucoup de travail dans ces domaines-là. Mais c'est surtout aussi de devenir un interlocuteur unique au sein de l'entreprise pour analyser la performance en utilisant notamment les outils digitaux qui sont mis à leur disposition. La matinée nous a permis d'explorer un certain nombre de cas d'usage et de situations concrètes dans lesquelles le digital avait de la valeur ajoutée pour la direction financière et aussi de comprendre comment le DAF pouvait se positionner plus globalement dans la transformation digitale de l'ensemble de l'entreprise. Dans la transformation digitale, il y a, je pense encore aujourd'hui, 2 priorités majeures pour les 18 mois qui viennent. La première, c'est de continuer l'utilisation du digital dans les processus transactionnels pour pouvoir dégager de la productivité et du service pour l'ensemble des fonctions d'entreprise. Et puis la deuxième, c'est d'explorer en quoi le digital peut permettre des innovations et à nouveau créer plus de valeur sur le pilotage de la performance.